keep all the stuff to yourself, fuck nigga, you ain't known that shit, we never heard of ya. Pussy J, we ain't heard of ya. Fuck nigga, we ain't heard of ya. Fuck nigga, we ain't heard of ya. Click for the murder, fuck nigga, we ain't heard of ya. I got a new bitch for the summer, they wait for the bus and they throw me right under my watching, but guess I don't know what's exactly the price, but it cost me way over 100. Bro had the drink, I had thought it was soda, I sipped it and felt like. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la ville de Tokyo, ainsi que ses nombreux avantages, notamment par rapport au reste du monde et aux autres villes mondiales. Tout d'abord, Tokyo est la première mégapole mondiale. C'est une ville très densément peuplée, qui compte en effet 4550 habitants au kilomètre carré, soit un total de 37 millions d'habitants. De plus, l'activité y est très importante de jour comme de nuit. Les zones commerciales sont nombreuses et diversifiées, et s'organisent principalement autour des gares. Celles-ci sont donc très facilement accessibles grâce à un réseau de transport sophistiqué et efficace. De plus, les Japonais font partie des consommateurs dont le pouvoir d'achat est le plus élevé au monde. Leur haut niveau d'exigence et leur fort attrait pour les nouveautés les distinguent particulièrement. Le Japon est un marché de choix pour le lancement global de nouveaux produits ou services, et le savoir-faire français y conserve une image de marque élevée dans les domaines de la gastronomie, de la mode, du luxe et du cosmétique. Le Japon est le leader mondial de l'innovation, c'est le pays qui investit la plus importante part de son PIB à la recherche et au développement. Il investit en effet une part de 30,5% de son PIB, contre par exemple 2,3% pour la France. Ces dernières années, une dizaine de zones économiques ont été mises en place dans la ville, afin de créer des écosystèmes pour le business international, avec tous les atouts pour à la fois attirer les investisseurs et les entreprises étrangères, et pour développer bien sûr les interactions avec les entreprises japonaises. S'installer à Tokyo peut avoir de nombreux avantages considérables pour toute entreprise. Par exemple, les entreprises étrangères bénéficient d'une réduction de l'impôt des sociétés, d'un service de consultation gratuit en anglais et des subventions pour l'installation et le recrutement. De plus, un guichet unique accélère considérablement les procédures administratives. Il est grâce à celui-ci possible d'installer son entreprise en seulement 5 à 8 jours, contre environ 3 semaines d'habitude. De nombreux projets urbains sont en cours dans la ville, notamment dans les quartiers financiers de Nihonbashi. Tokyo est de plus en tête du classement des villes les plus sûres et des mégapoles les moins polluées grâce à la chasse au diesel et à la construction de nouveaux périphériques. Ensuite, Tokyo est une ville très bien desservie avec beaucoup de moyens de transport différents. On y trouve en effet le train Japan Railway, qui est un train sur des lignes aériennes, des monorails, ainsi que des trains, tramways, bus et métro. Vous pouvez d'ailleurs accéder à beaucoup de grandes villes en train, comme par exemple Osaka, Hiroshima ou encore Fukushima. On peut y retrouver un total de 19 gares, dont la plus célèbre, celle de Shinjuku, réputée pour ses 3,5 millions de passagers journaliers moyens. En comparaison, la plus importante gare française en termes de passagers journaliers, la gare du Nord, reçoit en moyenne 222 000 passagers journaliers, soit environ 15 fois moins. Pour finir, il y a 2 aéroports à proximité de Tokyo. L'aéroport international, également appelé aéroport de Haneda, et l'aéroport de Narita. Vous pouvez accéder à toutes les villes mondiales grâce à ces aéroports, comme par exemple Paris, New York, Singapour ou encore Londres. Tokyo est en effet une ville très touristique, en raison par exemple de sa culture, de ses temples, mais également en raison de l'arrivée prochaine des Jeux Olympiques, qui auront lieu en 2020 et qui devraient attirer un grand nombre de visiteurs. Il y a beaucoup de temples importants et très impressionnants à Tokyo, comme le sanctuaire shintoïste Meiji, créé en l'honneur de l'empereur de la fin du 19e siècle, qui a ouvert le Japon à l'Occident. Ce sanctuaire comprend aussi un immense jardin composé de 100 000 arbres venant des 4 coins du Japon. Il y a aussi le temple Sensoji, situé dans le quartier d'Asakusa, qui est un quartier traditionnel japonais. C'est le plus grand et le plus ancien temple bouddhiste, dédié à la déesse Bodhisattva Kannon, qui est l'incarnation de la compassion. Tokyo comporte aussi des endroits très touristiques, comme la tour de Tokyo, la version japonaise de la tour Eiffel, construite en 1958. Elle est la plus grande tour d'acier du monde et mesure 333 mètres de haut, soit 13 de plus que l'original. Elle sert d'antenne radio et de TV. Vous pouvez aussi monter sur la tour Skytree. En effet, cette tour mesure 634 mètres de haut et donne une vue sur Tokyo et le mont Fuji. Il y a aussi le palais impérial de Tokyo, qui est dans l'arrondissement de Chiyoda. Le complexe abrite la résidence de l'empereur Kōkyō. Il s'étend sur 22 949 mètres carrés, avec 2 étages et un sous-sol,
qui comprend un bâtiment principal, le Seiden, et 6 ailes. À l'extérieur, on trouve de nombreux parcs, mais peu sont ouverts au public. Tokyo comporte aussi le célèbre passage de Shibuya, un immense passage piéton très touristique et souvent pris en photo, où des milliers de personnes passent chaque jour. On peut aussi y trouver le plus grand marché aux poissons et de fruits de mer du monde. Ce marché, qui s'appelle Tsukiji, a ouvert ses portes en 1935. Il a connu un succès international lors de la croissance économique du Japon et quand le monde entier a commencé à s'intéresser à la cuisine japonaise. Tokyo est donc une ville particulièrement intéressante pour les entreprises étrangères, car c'est une ville très peuplée, très bien desservie, reliée au reste du monde, saine et très peu polluée, réputée pour son important intérêt pour les nouvelles technologies. Le savoir-faire français y est particulièrement apprécié, mais est également intéressante par son tourisme incroyable, dû à sa culture et à ses monuments et bâtiments.